la très belle collection Zuma, qui propose des superbes couvertures, qui a de très bons auteurs, notamment sur la littérature africaine. Donc des nouvelles qui sont, et il faut le signaler, traduites, parce que ce sont des nouvelles anglaises, enfin en langue anglaise, donc traduites par Sika Fakambi, qui est une traductrice qui a aussi traduit Notre quelque part, un livre très remarqué dans cette même collection. Alors le Ken Prize, c'est un prix qui, depuis 1999, récompense tous les ans un jeune auteur africain de langue anglaise, qui est écrit en langue anglaise, pour une nouvelle particulière. Donc tous les ans, il y a un prix décerné. Et là, ce recueil, en fait, ce ne sont pas 6 lauréats du prix, mais ce sont 6 participants à la session 2013. Et donc, nous avons 6 auteurs, 6 jeunes auteurs africains. Ils appellent, alors, parce que auteur africain, ça veut dire plein de choses, en fait, pour ce prix, ce sont soit des auteurs qui sont nés en Afrique, soit des gens issus de la diaspora, soit des auteurs dont les parents sont eux-mêmes nés en Afrique. Donc c'est un petit peu plus large que l'auteur africain. Donc ces auteurs, 6 jeunes auteurs, 3 hommes, 3 femmes, 3 auteurs du Nigeria, un auteur d'Afrique du Sud, un auteur de Sierra Leone et un auteur du Zimbabwe. Donc vous voyez, c'est un éventail assez large. Et ce sont des nouvelles, mais des nouvelles de 60-70 pages à chaque fois. Donc ce ne sont pas des nouvelles très brèves. Et on a vraiment le temps de s'imprégner à la fois de la langue et de l'histoire qui est racontée. Donc ce sont des histoires différentes, qui ont toutes quand même en lien. Ce sont des jeunes auteurs qui parlent de l'Afrique sur son versant, qui abordent des thèmes différents. Il y a une nouvelle sur l'homosexualité, il y a une nouvelle sur je ne vais pas vous les détailler tout évidemment, sur un prêcheur, il y a une nouvelle sur une jeune fille qui vit au Zimbabwe et qui, dans une ville très tourmentée, le Zimbabwe, au moment où il y a eu des fortes dévaluations, enfin, c'est une histoire assez abominable d'ailleurs. Donc, 6 thèmes différents, 6 histoires différentes qui ont en lien d'être écrites de façon assez formidable. C'est vraiment une qualité littéraire assez extraordinaire. La première, je ne vais pas vous donner les noms des 6 auteurs parce que ce sont des noms compliqués à lire pour moi, donc j'ai peur, je ne voudrais pas les écorcher. Je voudrais quand même vous parler de la première nouvelle donc, qui s'appelle Snapshots, qui donne le nom au recueil, qui est de la jeune auteure du Zimbabwe, Noviolette Bulawayo, qui a écrit un roman, un roman qui est sorti en France, qui est vraiment très bon. Qui parle de cette nouvelle histoire. Voilà, qui parle de cette nouvelle. Et cette nouvelle, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec sa maman colérique, son père qui est un très gros fumeur, et ses frères et sœurs dans une ville où la monnaie perd toute sa valeur d'un jour à l'autre, et quand on retourne à l'épicerie, le lendemain, on ne peut plus acheter ce qu'on pouvait acheter la veille avec la même somme de monnaie. Et cette gamine, puisque c'est une gamine au départ, on va la suivre, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur ne raconte pas, elle n'emploie pas le je, ni elle n'emploie pas le elle emploie le tu. Elle parle à cette gamine tout au long de l'histoire. Et évidemment, c'est pas une histoire très drôle parce que la jeune fille, la gamine, parce que c'est une enfant, qui arrive à l'adolescence, son père est mort, ses frères sont partis en Afrique du Sud parce qu'il y a plein de s'en sortir, mais ils s'en sortent pas mieux. Et elle fait une rencontre d'un homme, et je ne vais pas vous raconter la fin, mais c'est une histoire extraordinaire. Et alors ce livre a l'avantage il y a 2 avantages. Si vous n'avez jamais lu de littérature africaine, c'est surtout les anglophones, et c'est une très belle façon d'entrer en matière parce que c'est d'une qualité exceptionnelle. Vous avez 6 auteurs différents, 6 histoires différentes, donc c'est vraiment très intéressant.
Et si vous connaissez déjà cette littérature et si vous l'appréciez, c'est un recueil formidable. Moi, j'ai vraiment adoré ce livre. C'est une qualité littéraire exceptionnelle et en plus d'être super bien écrit, les histoires sont vraiment extraordinaires et marquent les esprits quand on refait un livre. Voilà ce que je peux en dire. Moi, je vais compléter, surtout sur la nouvelle snapshot de Violette Bulawayo. Donc, le roman qui est sorti, donc, qui est issu de cette première nouvelle, s'intitule Il nous faut de nouveaux noms, qui a été édité chez Gallimard. Donc, elle parle d'une enfance au Zimbabwe, et après, ça parle aussi d'immigration, parce que la petite, après, immigre chez une tante aux États-Unis. Moi, je partage ton avis, Françoise. Mais alors, ce sont de très bonnes nouvelles. Je me rappelle juste une discussion que j'ai eue avec Joss il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut faire de très bons romans avec des histoires en fait positives du début à la fin? En gros, est-ce qu'un bon roman peut être très beau, très gai? Parce qu'en fait, la plupart de ces histoires sont assez sombres. Ça parle en Afrique du Sud. Quand même, je suis pas. En Afrique du Sud, ça parle de trafic d'organes. Oui. Je crois qu'il y a une autre nouvelle, j'ai pas mis la note là. Sur une jeune qui veut immigrer. Voilà, qui parle de bagarre des enfants de rue Nigeria, qui est très violent, où les enfants se tapent avec des bois. Donc ce sont de très belles histoires, mais elles sont assez sombres, moi je dirais. Et donc ma question, mais est-ce qu'on peut faire de très bons romans avec des histoires gaies de bout en bout? Est-ce que quelqu'un d'autre l'a lu? D'accord, oui. Ah oui, complètement d'accord avec vous. Tout ce que vous avez dit, j'adhère complètement, dans le sens où je trouve que c'est une force d'écriture. Snapshot, toutes les nouvelles se valent. Et je crois que c'est une très belle initiative des éditions Zulma, parce que il est assez rare de voir traduit des œuvres littéraires africaines, expression anglaise, en français. D'où une espèce de méconnaissance qu'on peut avoir de la littérature anglophone. Et je crois que les éditions Zulma ont très bien fait de traduire cela. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, je le redis encore. D'autant plus que les 6 nouvelles se valent. La première de Bulawayo, pour lancer un petit peu aussi pareil, est une nouvelle assez forte. Elle est certes très sombre, mais je pense qu'on ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments. Les bons sentiments sont, voilà, on n'est pas dans ce cadre-là, et je pense que les auteurs... Je pense que ce serait même compliqué. Ce serait un peu compliqué. Tenir le lecteur avec... Voilà, ça serait compliqué parce que, sans tomber dans la chose un peu pleureuse, on peut... Ça fait un peu bisounours un peu, ça fait de donner un peu trop des bons sentiments, de faire une bonne littérature, c'est assez rare. Les auteurs qui sont arrivés à le faire sont assez rares et peuvent se compter sur les doigts des mains. Donc pour revenir un petit peu à Snapshot, j'ai pris grand plaisir en tout cas à lire la première nouvelle, Snapshot, et puis l'une des nouvelles qui m'a aussi plus, c'est Miracle, je ne sais pas si vous l'avez lu aussi. Voilà, il y a eu le prix d'ailleurs. Voilà, exactement, qui provoquait un petit peu la question de la foi en Afrique et tous les désastres que la religion dans tout son essence peut créer en Afrique noire. Et donc je pense qu'il faut, pour s'intéresser à cela, je lis très rarement des auteurs anglophones, mais je pense qu'il faut s'y intéresser parce qu'ils ont un autre regard que les écrivains francophones, mais pas forcément, sur l'Afrique, notamment tous les bouleversements sociaux qui peuvent avoir lieu au Zimbabwe, en Afrique du Sud et tout cela. Ces auteurs-là arrivent à mettre la main dessus, arrivent à mettre un regard assez poignant là-dessus, et je pense que c'est à saluer. Je découvre cela voilà, avec grand plaisir. Moi, je trouve qu'il y a une différence de style. Bon, je parle de traduction parce que je les lis le plus souvent en français, mais il y a une différence de style entre les écritures anglophones, donc les auteurs nigérians, sierra-léonais ou sud-africains, ou kenyans, et les auteurs francophones. C'est pas, je trouve qu'il y a, effectivement, comme tu disais, Zachary, c'est plus poignant en fait. J'aime particulièrement la littérature nigériane, je trouve qu'elle est plus poignante que celle qu'on découvre en Afrique francophone. Peut-être que les auteurs d'Afrique francophone ont un peu une tendance, ce que j'avais dit dans une précédente balade, à être un peu plus que certains. Je dirais parmi les plus anciennes générations, c'est plus solennel. Oui, mais je pense que c'est aussi faussé par le fait que les auteurs africains anglophones traduits en français, on a gardé que le meilleur, enfin, entre parenthèses. Donc il y a forcément, c'est pour ça que c'est aussi un peu une valeur sûre. Enfin, en tous les cas, ce livre, si vous voulez
lire quelque chose qui fait l'unanimité, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment un superbe livre. Enfin, il vaut mieux ouvrir les yeux. Oui, c'est vrai. Fazendo passar mal, é só mexer, botando as cadeiras pra tremer. Assim vai me fazendo enlouquecer. Já estou enlouquecido de paixão. Vem ligeirinho.